Bonjour signe solaire, Verseau, signe ascendant, signe lunaire. Cette lecture vous concerne si vous êtes Verseau. Vous semblez traverser un mois de mai un petit peu particulier avec un bras de fer avec la vie, avec le destin ou avec un aspect de votre personnalité qui commence à vous faire du tort et vous le comprenez. Bonne lecture à vous. Alors, voyons voir ce que l'on a ici pour vous. Alors, arcane majeur, on en a plusieurs, on en a 3. On a le diable ici dans ce que vous désirez ici le plus. J'espère que je ne vais pas être censurée par YouTube en disant ça. On a le monde ici dans ce qui va vous aider. Et on a l'ermite dans votre vie sentimentale. Sinon, on a des épées ici, coupe, épée, denier, bâton. D'accord, ok. Alors, vous avez un bizarre mois. On a un bizarre mois ici pour vous. On dirait que vous êtes tiraillé entre deux énergies. On le voit ici. On va voir, on va venir dedans. L'énergie du mois qui vous accompagne, vous soutient, vous aide, vous stimule, vous tient la main ce mois de mai, c'est l'énergie du pouvoir. L'énergie du pouvoir animal, humain. Il y a quelque chose de bestial, oui, il y a quelque chose de bestial que vous devez arriver à maîtriser, à canaliser, sur lequel vous devez réussir à avoir du pouvoir ce mois de mai. Le pouvoir, c'est la carte de la force, c'est-à-dire je maîtrise ma peur, ma crainte de mes pulsions animales, je maîtrise ma peur, ma crainte du lion. Donc il y a quelque chose ici de plus fort que le côté bestial, que le côté primaire, si vous voulez, de ce mois de mai. Et ça se ressent ici dans votre énergie. D'un côté, vous avez la reine d'épée et de l'autre côté, vous avez l'as de coupe. L'as de coupe, nouveau départ, point de nouveau départ, nouvelle émulation sentimentale, coup de cœur, nouvelle vie émotionnelle, nouvelle envie, nouveau désir, voilà, quelque chose au niveau des émotions, quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, quelque chose de... Ici, c'est représenté par un nouveau-né. Mais à côté de ça, donc en même temps, vous êtes glacial, froid, en deuil, hermétique, absolument inaccessible. Et on retrouve donc ces deux énergies, ces deux aspects, animal, bestial, humain, chaleur, force, domination, soumission. Et voilà, et j'ai l'impression que votre mois de mai est significatif et soumis à ces deux tiraillements, à ces deux énergies. Ce que vous voulez le plus, c'est le diable. C'est-à-dire dominer, posséder quelque chose, quelqu'un, maîtriser. Voilà. Je m'arrête là pour ne pas être censurée. Ici, dans ce qui va vous aider, on a le monde. Le monde, on comprend ici que vous êtes à la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie et vous devez le comprendre. Parce que c'est dans la position de ce qui va vous aider. Donc, il faut comprendre qu'il y a une de ces deux facettes qui doit s'arrêter, qui doit s'éteindre, que vous devez laisser partir. Une de ces deux énergies. Vous ne pouvez pas continuer en nourrissant ces deux énergies. À un moment donné, il va falloir choisir laquelle des deux. C'est le message de la vie ici avec la force, avec le pouvoir. Il y a peut-être de la peur avec de la force. Il y a peut-être de l'appréhension avec de la volonté. Mais à un moment donné, il va falloir choisir, il va falloir vous décider. Le défi, c'est de vous offrir un nouveau départ émotionnel. Celui qui est là. Peut-être que quelqu'un dans votre entourage amical, sentimental, vous tend une main
vous tend la main pour démarrer quelque chose, une nouvelle relation, une nouvelle page émotionnelle. Et que vous êtes plutôt réticent parce qu'il peut y avoir des griefs, je ne sais pas, il peut y avoir un passé qui fait que... Et c'est pour ça que vous êtes peu réceptif à cette émulation émotionnelle. C'est pour ça qu'on a dans le défi le nouveau départ émotionnel. D'accord? Le valet de coupe nous propose un nouveau départ, mais c'est tout embryonnaire, c'est tout petit. Il peut peut-être aussi ici s'agir d'une question autour d'un enfant. C'est pas impossible non plus. Voilà, vie sentimentale, eh ben c'est pas chaleureux non plus. Hein. L'ermite, donc vous êtes retiré dans votre grotte. Vous n'êtes pas très communicatif, vous n'êtes pas accessible du tout. Vous le faites savoir, vous n'avez aucune envie qu'on vienne vous perturber, vous ne voulez pas vous laisser influencer par ce qu'il vient de l'extérieur, vous voulez être seul, vous débranchez le téléphone, vous voulez qu'on vous laisse tranquille parce que vous avez besoin de mettre de l'ordre dans vos pensées. Vous avez besoin de retrouver une certaine forme de lumière, vous avez besoin de comprendre ce qui importe pour vous, ce qui est important par rapport à ce qui est futile. Vous avez besoin de comprendre quel est votre parcours. Pourquoi vous cheminez là où vous cheminez? Quelle en est la raison? Qu'est-ce qui vous motive? Vie professionnelle, on a l'as d'épée. L'as d'épée, ici nous parle, alors là aussi, nouveau départ. Les as, nouveau départ. Mais quelque chose... alors, l'épée, c'est la communication. Maintenant, vous le savez, communication extérieure, communication intérieure. Pour moi, ça, c'est une communication avec l'extérieur. C'est plutôt quelque chose du genre un contrat de travail. Ça peut aussi représenter une nouvelle formation, une démarche, un formulaire que vous remplissez dans le but d'être admis dans une école ou quelque chose comme ça. L'as d'épée, c'est la communication, mais c'est une communication qui est clairement établie. Il n'y a pas de négociation possible. Il n'y a pas de j'ai mal compris, j'ai mal interprété. Ça n'est pas possible. C'est une évidence qui s'impose. Autant que cette épée plantée là dans la forêt. C'est comme ça. Point. Mais encore une fois, ça peut tourner autour d'une formation, autour d'un contrat, autour de quelque chose de cette nature. La vie intérieure, on a le chevalier de denier. Alors, cette carte nous montre, c'est le seul denier que vous ayez et vous l'avez dans la vie intérieure et c'est tant mieux. Parce que cette énergie nous montre à quel point vous êtes bousculé par ces deux tendances. Elle nous montre que vous êtes parfaitement conscient de ce qui se passe, vous comprenez les enjeux, vous comprenez ce nouveau départ, cette nouvelle émulation émotionnelle, mais vous comprenez aussi parfaitement ce qui vous freine et pourquoi vous n'entrez pas dedans. Pourquoi? Parce que le chevalier de denier, lui, ce qu'il veut, c'est revenir à des éléments concret de la vie de tous les jours. Il a besoin de ses repères, il a besoin de ce qui le rassure, il a besoin de son petit café à telle heure, il a besoin de lire son journal à telle heure, il a besoin de faire son sport à telle heure et d'aller faire sa promenade à telle heure. Ce sont ses repères et ce sont ces repères qui lui permettent de comprendre qu'il est protégé. Et vous avez ça dans votre vie intérieure. Vous voulez bien avancer? Oui, mais à votre rythme. Et certainement pas en sacrifiant ces éléments piliers de votre vie qui vous permettent de vous sentir en sécurité. Et à la fin du mois de mai, 10 de bâton, nouveau cycle ici aussi, où enfin vous posez tout ce poids, tout ce fardeau, toute cette charge. Ce fardeau, cette charge, c'est pas cette nouvelle émulation émotionnelle. C'est pas ce nouveau départ émotionnel que vous lâchez. Non. Ce que vous lâchez, c'est votre approche de cette nouvelle émulation émotionnelle. Ce que vous lâchez, c'est cette force que vous y opposiez. Vous lâchez ça. Vous cessez de nager à contre-courant. Vous allez avec le courant. Vous cessez de faire obstacle à ce qui se présente à vous. Vous l'accueillez. C'est ça qui se passe à la fin du mois de mai. Vous comprenez en fait que vous vous battez contre des moulins à vent. Stop. Et vous l'acceptez, vous accueillez tout ça à la fin du mois de mai. D'accord? Bon, vous avez du boulot ce mois. Hein. Alors, on va voir notre extension avec tout ça.
Donc, ceux d'entre vous qui connaissez mon programme d'extension, vous savez où aller les trouver. Et ceux d'entre vous qui êtes nouveaux sur ma chaîne, déjà, bienvenue, merci d'être là. Et si vous vous rendez sur mon site internet, vous avez une boutique dans laquelle vous pouvez retrouver les extensions et des abonnements à ces extensions. Tout y est expliqué. Voilà, le lien est juste là-dessous dans la boîte de dialogue. Alors, voyons voir ici. Dans votre énergie, on a la 8 de denier. Très bien. Dans ce que vous désirez le plus, ici, on a la 9 d'épée. Ok, il y a un peu d'angoisse, un peu d'inquiétude. Le monde ici, dans ce qui va vous aider ce mois-ci, oh punaise, le soleil. D'accord? Donc cette fin de chapitre vous amène le soleil. Mais vous allez le comprendre de toute façon, vous allez le voir. Le valet de coupe ici, dans le défi qui est le vôtre, on a le chevalier de denier. Vie sentimentale et l'ermite, on a la 5 d'épée. Vie professionnelle avec l'as d'épée, on retrouve la 6 d'épée. Le chevalier de denier dans votre vie intérieure nous propose 2 de coupe. Ça, c'est vous retrouver vous-même. Hein. Et 10 de bâton à la fin du mois, on a la reine de coupe. Superbe. Voilà mes chers, je vous laisse avec tout ça. Je vous invite s'il vous plaît à partager, à liker, mais surtout s'il vous plaît, laissez vos commentaires pour les autres personnes du signe ou ascendant en Verseau. C'est toujours utile et aidant de lire les expériences ou le regard des autres personnes du même signe. Ça peut donner des idées, ça peut soutenir, ça peut encourager. Donc merci à vous de le faire. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des trois, vous aurez quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et tous les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez un grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.